Chères Odoniennes, chers Odoniens, pour la deuxième année consécutive, compte tenu de la crise sanitaire, je dois me résoudre à vous présenter les vœux de la municipalité en vidéo. Sachez bien que cette traditionnelle cérémonie des vœux, avec les petites festivités qui l'accompagnent, nous manque à tous. Mais nous devons respecter toutes les mesures de protection nécessaires à l'éradication du virus Covid-19. Depuis le mois de mars 2020, nous vivons au rythme des confinements, des tests, des isolements, des vaccinations contre la maladie. Notre vie professionnelle, familiale, amicale et sur le plan des loisirs est bouleversée. J'exprime ici ma profonde reconnaissance vis-à-vis des professionnels de santé, des employés des hôpitaux, des aides à domicile, etc. Toutes celles et ceux qui sont là pour nous accompagner pour lutter contre cette pandémie. Je ne saurais commencer mon propos sans avoir une pensée particulière pour nos concitoyens décédés et pour leurs familles. Les personnes en souffrance ou touchées par la maladie. Personne n'est à l'abri d'une possible maladie qui, dans sa grande injustice, vient frapper certains d'entre nous. Et il est nécessaire d'y faire face par la solidarité. Pour notre commune, nous avons mis en place en collaboration avec Madame Machard, notre pharmacienne, avec le docteur Houdard de notre maison de soins, avec le docteur Peltriot, médecin à la retraite, Madame Battet, infirmière également retraitée, un centre de vaccination à la médiathèque. Il a déjà permis de nombreuses inoculations. Et après avoir vacciné bon nombre d'Odoniens, les inscriptions se font désormais sur le site de Doctolib, financé par la municipalité. Je remercie chaleureusement ces professionnels de santé qui donnent de leur temps pour notre santé et notre bien-être et leur souhaite une bonne année 2022. Les vœux sont l'occasion de faire le point sur les projets en cours et ceux à venir. Car si la gestion de la crise occupe notre quotidien, nous avons bien évidemment travaillé à l'avenir de notre commune. Avec les élus qui m'accompagnent, plusieurs dessins se sont réalisés. Nous avons finalisé le parc de loisirs intergénérationnel. Ce merveilleux site attire de nombreux jeunes et moins jeunes, où le plaisir de s'amuser se mélange aux échanges amicaux et permet à chacun d'y trouver son bonheur. Le projet de création d'une restauration rapide ouvre ses portes le mardi 4 janvier 2022. Aurore et Olivier, les gérants du restaurant, Tomates et Basilic, sont impatients de vous accueillir dans de superbes locaux. L'auto-école est réouverte avec une nouvelle enseigne, les ateliers de la conduite. Monsieur le Magourou Nicolas, moniteur expérimenté, et son épouse Cécile ont déjà de nombreuses inscriptions à leur agenda et une première réussite avec le premier permis obtenu pour un premier passage. Le projet de colocation AGV pour les personnes en perte d'autonomie, ouvert en novembre, va rencontrer un vif succès. Un encadrement idéal et un coût estimé à 560 € inférieur au coût d'une maison de retraite sont de sérieux arguments pour un remplissage complet dans l'année 2022. Bonne réussite à ces deux nouveaux commerces, à ce beau projet pour nos aînés et bon vent dans cette nouvelle aventure odonienne. Le projet de rénovation du bar Le Saint-Ouen et la création de 2 logements locatifs communaux est par contre stoppé net à cause de l'entêtement de son gérant. Les sommes demandées par M. Carrera pour son départ sont dénuées de tout fondement. La commune n'a pas les moyens de verser des montants aussi importants. Aussi, c'est devant le juge que l'affaire se réglera. Malgré cela, notre commune retrouve de l'attractivité suite aux investissements réalisés liés à l'étude de revitalisation de 2015. Ce n'est pas moins de 4 promoteurs immobiliers qui ont investi dans le but d'y créer des lotissements permettant d'accueillir de nouveaux habitants. Notre commune se développe et tous nos efforts commencent à porter leurs fruits. 2021 terminé, nous nous projetons déjà sur les projets futurs pour 2022. Tout d'abord, nous allons modifier et réviser notre PLU. Ce dernier est en date de 2010 et il est nécessaire de l'adapter aux évolutions réglementaires et d'y apporter une touche plus moderne en conformité avec les nouvelles demandes de nos habitants. Nous allons finaliser le parc de loisirs, rectifier les quelques malfaçons tels ceux du terrain de tennis. Des commodités seront installées ainsi que quelques jeux supplémentaires. Les travaux de la mairie vont se poursuivre pour une fin de chantier prévue en septembre 2022. Nous l'espérons
sachant en cela les difficultés d'approvisionnement des matériaux et l'incertitude liée à la pandémie. Il est fort possible que nous connaissions un peu de retard. La réflexion sur l'aménagement du bourg va se poursuivre et la population sera invitée à diverses réunions d'information et d'échanges sur le sujet. Les thèmes de la sécurité routière, de l'aménagement piétonnier et commercial, ainsi que tout ce qui touche à l'agencement et au développement de notre centre-bourg seront abordés lors de ces réunions. Alors n'hésitez pas à participer à ces rencontres publiques qui auront lieu au printemps 2022. Nous communiquerons les dates ultérieurement. Les vœux sont l'occasion d'accueillir toutes celles et ceux qui ont décidé de se joindre à nous, et nous leur souhaitons la bienvenue. C'est ainsi que 12 nouvelles familles nous ont rejointes en 2021. J'ai aussi la joie de vous communiquer la naissance de 18 petits Odoniens, 10 garçons et 8 filles, dont le petit dernier, Mathis, est né le 27 décembre. Je souhaite à tous ces nouveaux habitants, au nom de toute la municipalité, ainsi qu'à vous toutes et à vous tous, une bonne et heureuse année 2022. Qu'elle vous apporte le bonheur et une amitié franche et sincère entre nous tous. Les vœux, c'est pour le conseil municipal et moi-même la volonté d'honorer et remercier le tissu associatif, les bénévoles de la médiathèque, les artisans, les commerçants, les agriculteurs, piliers de l'économie locale. De remercier les agents municipaux, notre cabinet médical et tous ses praticiens, les sapeurs-pompiers pour leur dévouement, d'accueillir Prisca, notre nouvelle médiathécaire, Christelle dans son nouveau challenge à l'accueil de la mairie et de souhaiter bon vent à Anne-Sophie dans sa nouvelle aventure. Sans oublier les enseignants de notre école et les membres du CCAS. Merci aux membres de la commission des Maisons Fleuries et au comité d'animation qui, nous l'espérons, pourra nous réorganiser d'agréables soirées pleines de surprises. À tous, le conseil municipal vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. Notre volonté est de poursuivre le développement de services nouveaux et d'améliorer la qualité de vie dans notre petite commune rurale. L'acquisition de nouveaux services est la clé de voûte de la croissance et du développement de nos bourgades. Certains penseront que nous en faisons beaucoup, mais il y a tellement à faire et nous faisons face à l'adversité. L'adversité, nous ne devons pas la subir. Le bonheur, nous devons en être les acteurs. Telle est notre devise. Je ne manquerai pas de terminer mon discours en remerciant mes collègues du conseil municipal qui me soutiennent. Ils participent activement au projet et y consacrent beaucoup de temps et d'énergie afin de servir au mieux les intérêts communaux. Je leur souhaite une bonne et heureuse année 2022. En ces moments difficiles, prenez bien soin de votre corps. C'est le seul endroit que vous ayez pour vivre. Bonne année 2022 à tous et surtout, bonne santé.